Shalom, 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 shalom. Shalom. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Et je vous invite à vous connecter. Connectez-vous, 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 afin qu'ensemble, nous puissions commencer ensemble. Donc, c'est ça. Je laisse quelques minutes, comme je dis souvent. Et invitez, partagez cette vidéo aussi. Donc, c'est ça. Afin que nous puissions tous ensemble commencer notre programme. Donc, c'est ça. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mon frère Moïse Kalonda. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence dans ce direct. Donc, c'est ça. Je laisse quelques minutes. Invitez les autres. Partagez aussi. Donc, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos likes. Donc, c'est ça. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux que nous puissions commencer ensemble, afin que nous puissions rien rater. Donc, c'est ça. Invitez. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup. Yaya Thérèse, sois bénie. Gloire à Dieu. Moïse Kalonda. Oui, je me porte bien. Dieu fait grâce. Je suis en bonne santé. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Je laisse encore une minute comme ça. Alléluia. Partagez cette vidéo afin que les autres aussi puissent aussi regarder. Donc c'est ça. Alléluia. Merci Seigneur. Là où vous êtes, installez-vous calmement. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Moïse Kalonda. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore 30 secondes comme ça. Petit à petit, on va commencer. Donc, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, bien fait. Sois béni, bien fait. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence dans ce direct. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, bien fait, pour le partage. Sois béni. Gloire à Dieu. Oui, Moïse Kalonda. La vie se porte très bien. Dieu fait grâce. Donc, c'est ça. Dieu qui renouvelle encore le souffle de vie. Donc, il nous a encore fait grâce. Et nous sommes là en vie. Donc, c'est ça. Sois béni, Moïse Kalonda. Merci Jésus. 5 secondes. Gloire à Dieu. Alléluia.
Partagez, partagez, partagez. Je pense qu'on va commencer. Donc c'est ça, les 5 secondes se sont écoulées. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. On va commencer. Donc c'est ça. Encore bonsoir. À vous tous qui êtes là. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Donc c'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va commencer. Alors, le thème de ce soir que le Seigneur a donné par sa grâce, c'est quelles sont nos réactions face aux fausses accusations. Réagissons comme Christ. Donc, c'est ça. On va reprendre. Donc, le thème de ce soir, c'est quelles sont nos réactions face aux fausses accusations et virgule, réagissons comme Christ. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on va parler par rapport à ça. Le Seigneur a donné ce thème-là. Et on va comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Donc, c'est ça. Et par rapport à ça déjà, on va directement entrer. Je vais donner un chapitre à laquelle on va lire. Plusieurs vous connaissent déjà ce chapitre-là, mais on va lire ça pour comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Donc, c'est ça. Alors, on va lire Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Donc, c'est ça. Donc, Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, verset 7. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Il a été maltraité. Soyez bénis, ma mère. Tumbayo Ali, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Donc, je lis la parole au nom de Jésus. Donc, c'est Ésaïe 53, chapitre 7. Soyez bénis, maman. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Soulignez cette phrase-là. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Donc, ici, vous comprenez, une brebis muette, donc c'est une brebis qu'on est en train de tondre. Donc, c'est ça. Et cette brebis-là est muette. Muette, c'est quoi? C'est garder silence, ne pas réagir. Donc, c'est ça. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, on va reprendre encore le verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. C'est juste le verset 7. Alléluia. Sois béni, bien fait. Ici, le Seigneur veut tout simplement nous encourager que lui-même qui est notre modèle, parce que Jésus-Christ est notre modèle. C'est lui que nous devons suivre à 100%. Donc c'est ça. C'est lui notre modèle à nous, enfants de Dieu, et je dirais même au monde entier. On est censé suivre Christ. Et par rapport à son attitude, gloire à Dieu, soyez bénis. J'ai merci, Misoko, que Dieu vous bénisse. Par rapport à l'attitude de Christ,
C'est cette même attitude-là que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Parce que nous, on doit le suivre. On doit suivre notre Dieu. Et Jésus lui-même a montré l'exemple. Par rapport aux fausses accusations, on a condamné Jésus pourquoi? C'était des fausses accusations. Il n'avait rien fait de mal. Donc, on est d'accord que c'était des fausses accusations. Et malgré les fausses accusations, comment Christ a réagi? C'est ce qu'on a lu ici, sa réaction. On a donné des exemples, qu'il était comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. On a donné l'exemple ici, c'était comme une brebis qu'on est en train de tondre, qui n'a même pas ouvert sa bouche. Et le Seigneur nous encourage, nous rappelle que c'est lui qui est notre modèle et donc nous devons le suivre. Donc, devant les fausses accusations, nous devons aussi avoir cette réaction-là que Christ a eue. C'est ça que le Seigneur voulait nous donner, nous parler ce soir. C'est que toutes les fausses accusations qu'on a déjà faites sur nous, mais le Seigneur nous dit d'avoir la même réaction que lui-même a eue en étant sur la terre. Quelle était la réaction de Christ devant les fausses accusations? C'est cette réaction-là que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Et la réaction de Christ, c'était, il était resté calme. Il n'a pas ouvert la bouche. Malgré qu'il avait raison, il n'avait rien fait de mal. C'était des fausses accusations. Mais Jésus a gardé silence. Gloire à Dieu. Soyez bénis, servante de Dieu. Eva Zola, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Gloire à Dieu. Donc, je reprends, je disais que ici, le message de ce soir, le Seigneur nous dit, lui qui est notre modèle, que nous devons suivre à 100%, et lui-même a montré l'exemple. Par rapport aux fausses accusations, le Seigneur, la réaction du Seigneur a été, il a gardé silence. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus a gardé silence. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu crois en Dieu, au cas où si tu as des fausses accusations, tu dois réagir comme Christ a réagi devant les fausses accusations. Et pourquoi est-ce que nous devons garder silence? Comme Christ a gardé silence. Pourquoi? On va le lire dans un autre verset. On va comprendre pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder silence. Gloire à Dieu. Sois béni, bien fait. Donc c'est ça. Ayons la même attitude que Christ a eue devant les fausses accusations. Quelle attitude, quelle réaction avons-nous devant les fausses accusations? Comment nous réagissons?
Examinons-nous. Comment nous réagissons? Parce que ici, le Seigneur nous dit que nous devons réagir comme lui, devant les fausses accusations. Est-ce que nous réagissons comme Christ? Est-ce que nous réagissons comme Christ? Devant les fausses accusations, devant les faux témoignages. Comment nous réagissons? Le plus important est de réagir comme Christ. Réagir comme Christ, c'est garder silence. Et oui, même si tu as raison, garde silence. On va lire un autre verset, chapitre, à laquelle on va comprendre pourquoi est-ce qu'on doit garder silence. Le verset que j'avais donné, c'était Ésaïe 53, verset 7. Sois béni, bien fait. Bon, on va lire un autre verset, gloire à Dieu. Alors, c'est Exode. Soyez bénis, Shadrach, grand Lumbu, que Dieu vous bénisse. Le deuxième verset qu'on va lire, chapitre, c'est Exode 14, verset 14 aussi. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. J'y merci, Misoko. Alléluia. Prenons, si vous avez des Bibles ou si vous avez de quoi écrire, ou vous pouvez retenir aussi dans votre tête. Donc, c'est ça. Le plus important, c'est que vous puissiez comprendre et retenir le message que Dieu veut nous donner ce soir. Donc, c'est ça. Donc, lisons maintenant Exode 14, verset 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Exode 14, verset 14. Alors, Exode 14, verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Waouh! Soyez bénis, maman Sephora, Cacheti, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, Hello, Info, journaliste, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, beaucoup de bonjours. En Irlande, ville de Dublin, je vous salue énormément. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous sommes à Exode 14, verset 14. Donc, on va lire ici. On va reprendre. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Waouh! Donc, ça, c'est la question. C'est la réponse, pardon, à la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce que nous devons garder silence devant les fausses accusations? On nous accuse. C'est des choses qu'on n'a même pas fait. On doit garder silence. Ah, pourquoi? On peut se dire ça. Et ici, c'est la réponse. On doit garder silence parce que c'est l'Éternel lui-même qui va combattre pour nous. C'est l'Éternel lui-même qui va combattre pour nous. C'est pour ça qu'on doit garder silence. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit garder silence devant les fausses accusations parce que c'est le Seigneur qui va combattre pour nous. C'est lui qui est le juste juge. Pourquoi se justifier? Parce que notre Dieu, c'est lui le juste juge. C'est lui qui combat pour nous.
Combien de fois nous avons réagi devant des fausses accusations qui ont été sur nous? Des choses qu'on n'a pas commises, mais on nous a accusés. Combien de fois nous avons réagi? Nous nous sommes même peut-être disputés avec ces auteurs de fausses accusations. Alors que selon la parole de notre Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas, c'est pas important de se justifier. C'est le Seigneur lui-même qui combattra pour nous. Que le Seigneur nous aide, nous fasse grâce. Peu importe les accusations qu'il y a eu, les fausses accusations. Là, je parle de fausses accusations, pas les vraies accusations. On t'attrape, tu as volé. Ah, là, toi-même, justifie-toi. Là, je parle des fausses accusations, pas des vraies. Donc, c'est ça. Par rapport aux fausses accusations qu'on a eues, peut-être dans la famille, on t'a accusé de sorcier, de sorcière, alors que tu ne l'es pas. Garde silence. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. Et l'attitude que Christ a eue devant les fausses accusations. On n'a pas besoin de se justifier devant les gens, non. Tu as eu des fausses accusations. Peut-être au travail. Garde silence. Je parle bien des fausses accusations, s'il vous plaît. Pas les vraies. À laquelle tu as commis quelque chose, on t'a attrapé aussi, non. Moi là, je parle des fausses accusations. Christ était innocent. Christ était innocent. Il n'avait pas commis les genres de choses qu'on a accusées. Il n'avait rien fait. Donc là, je parle des fausses accusations. On t'accuse, comme j'ai donné un exemple, que tu es sorcier ou sorcière, alors que c'est faux. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. Réagis comme Christ. Il a réagi. On t'accuse que tu as peut-être volé quelque chose, alors que c'est faux. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. Comme on a lu ici dans Exode. Gardez silence, moi je combattrai pour vous. On t'accuse que tu as pris, je ne sais pas, quelque chose d'autrui, alors que c'est faux. Pourquoi te justifier? Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à te justifier. Non, ça ne sert à rien. Malgré, même si tu te justifies, on va toujours t'arrêter. Donc, ça sert à quoi de se justifier devant les hommes? Non. Quand tu sais que tu n'as pas commis quelque chose, garde silence. L'Éternel va combattre pour toi, va te justifier. Donc, c'est ça. C'est tout.
Gloire à Dieu. Réagissons, ayons l'attitude que Christ a eue. C'est cette attitude-là que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Surtout, comme je vous dis, normalement c'est tout le monde. Mais surtout en tant qu'enfants de Dieu. Les croyants, ceux qui croient en Dieu. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir devant les fausses accusations. C'est un peu comme il y a un adage que le monde dit. Qui se sent piqué connaît l'affaire. Effectivement, parce que si tu sais que c'est faux, ces accusations, pourquoi être agité? Pourquoi te justifier? Non. Je dirais c'est même le signe. Gloire à Dieu. Le silence même devant les fausses accusations, c'est même le signe qu'effectivement, c'est faux. Parce que tu accuses une personne ou des personnes à des choses qu'ils n'ont pas commis. Et la réaction de ces personnes-là est calme. C'est incroyable. Tu dois même avoir peur. Mais une personne qui est agitée, c'est là où tu peux m'avoir des doutes. Tu peux te dire que, ah, donc ça peut être vrai. Parce que comme le monde dit, il y a une part de vérité dedans que qui se sent piqué connaît l'affaire. Mais revenons en Dieu, parce que nous parlons de la parole de Dieu. Christ, devant les fausses accusations, a gardé silence. Christ, devant les fausses accusations, a gardé silence. Donc, nous qui croyons en Dieu, suivons l'exemple de notre Dieu. Dieu, en étant sur la terre, devant les fausses accusations, il a gardé silence. Donc, faisons la même chose. Devant les fausses accusations qui peuvent arriver ou qui étaient dans le passé, gardons silence. C'est tout. Le Seigneur lui-même va s'en occuper. Le Seigneur lui-même va combattre pour nous. C'est tout. C'est tout. C'est pas le fait de réagir devant une fausse accusation qui va faire qu'on va te croire, qu'on va te laisser. Non. Donc c'est un peu comme un perte de temps. Gardez silence. Gardons silence, tout simplement. Dieu est au-dessus de la justice de ce monde. C'est Dieu. Jésus a répondu quoi à Pilate? Qu'est-ce qu'il a répondu? Quand Pilate lui a dit que toutes ces accusations-là, est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Que l'autorité que tu as là, si ce n'est pas Dieu qui te donne cette autorité-là. Donc c'est ça, Dieu est au-dessus de toute autorité.
Donc si Dieu qui est au-dessus de toute autorité, il a montré l'exemple de garder silence devant les fausses accusations des hommes, des humains, faisons pareil. On n'a pas besoin de se justifier devant des fausses accusations. C'est faux. Pourquoi tu vas te justifier? Pourquoi tu vas te justifier? Pourquoi tu vas chercher à te justifier? Pourquoi? Gloire à Dieu. On va lire le dernier chapitre, verset, qui confirme toujours que le Seigneur nous encourage devant les fausses accusations de pouvoir garder silence. Donc c'est ça. Lisons Matthieu chapitre 10. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 10. Soyez bénis. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 17. Excusez-moi, j'avais oublié. Verset 17. Donc Matthieu chapitre 10, verset 17. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc le 18, maintenant le 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Gloire à Dieu. Donc, ces versets 17, on a lu jusqu'à 19, je pense. 17 à 19, donc c'est ça. Donc ici, le Seigneur dit aussi qu'il y aurait un moment donné, on va vous accuser, on va vous livrer dans les tribunaux, devant la justice. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter même de ce que vous diriez. Donc c'est ça. Parce que le Seigneur lui-même, il se chargera de ça. Il s'en chargera de ça. Toutes les fausses accusations, le Seigneur lui-même s'en charge de ça parce que c'est lui qui est le juste juge. Donc, on n'a plus à s'inquiéter. C'est des choses qui doivent arriver ou qui sont déjà arrivées. Je ne connais pas votre vie, vous ne connaissez pas ma vie. Mais au cas où si nous avons eu des fausses accusations ou à la longue, on ne sait pas. Gardons cette attitude-là comme lui-même notre Dieu a dit et a fait quand il était sur la terre. Jésus a gardé silence. Donc c'est ça. Ne cherchons pas à nous justifier.
Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup d'innocents dans les prisons? Il y en a beaucoup. Malgré qu'ils sont innocents, ils sont toujours en prison. Gardons silence. Garder le silence, ça ne veut pas dire... J'ai pas dit d'accepter. Non. Gardons silence. Donc, ne parle pas. Sois calme. Sois calme. C'est tout. Joseph était calme dans la prison. Joseph est en prison, n'est-ce pas? Pour quelque chose qu'il n'a pas fait, n'est-ce pas? Joseph a été en prison. Il est passé par la prison. Et le Seigneur a combattu pour lui. C'est tout. Malgré qu'il n'avait rien fait. Mais il s'est retrouvé en prison. Donc c'est ça. Donc, quand tu veux te justifier pour quelque chose que tu n'as pas fait, ça ne sert à rien parce qu'on va toujours te condamner. Selon la justice de ce monde ici. C'est perdre son temps. Ça ne sert à rien. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. C'est tout. C'est tout. Donc c'est ça le message de ce soir. Le Seigneur nous encourage désormais, à partir d'aujourd'hui, de ce soir, que peu importe les fausses accusations, je dis bien les fausses accusations qu'on a eues ou qu'on a, ou je ne sais pas au futur qu'on aura, gardons silence. Soyons calmes. Le Seigneur combattra pour nous. Le Seigneur agira. C'est tout. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ce moment. Et nous sommes arrivés à la fin. Et comme on fait souvent, je laisse quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions par rapport à ce message que le Seigneur a donné, vous pouvez toujours écrire vos questions dans les commentaires. Et voilà. Et je pense que là, vous avez remarqué, je suis en déplacement. Je ne suis pas chez moi. Mais voilà, Dieu a fait grâce. Je suis là et le programme, normalement, ce vendredi, si Dieu fait grâce, on va passer les quelques heures pour pouvoir entrer dans la nouvelle année 2022. Que Dieu nous fait grâce, nous avons la foi que nous allons entrer dans cette année-là. Et donc, il y aurait un direct pour pouvoir passer ces quelques heures en 2022. Donc, c'est ça. Et ou sinon, le premier dimanche 2022, il y aurait aussi un direct. Donc, c'est ça. Donc, le programme, au lieu, normalement, tous les vendredis, pour ceux qui nous suivent, on a direct de prière dans mon deuxième compte de Aurélie Prière. Mais, cette fois-ci, ce vendredi ici, comme c'est une nouvelle année, donc on va faire un direct, mais ça va être pas pour la prière, mais pour passer ces quelques heures que Dieu nous accorde par sa grâce à entrer en 2022. Donc c'est ça. Et ce direct-là va commencer à 22 heures. Donc c'est ça, de 22 heures jusqu'à ce qu'on va passer dans la nouvelle année en 2022. Donc c'est ça un peu le programme. Et le dimanche, il n'y a rien qui change. Nous aurons notre direct de partage, comme on fait tous les dimanches. Donc c'est ça. Soyez bénis.
Chansard, Chabani, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Donc c'est ça. Je laisse les questions. Si vous avez des questions par rapport à ce message, gloire à Dieu. Merci bien fait. Vous pouvez toujours poser vos questions. Donc c'est ça. Avez-vous des questions par rapport à ce message, à ce thème? Donc le thème qui est quelles sont nos réactions face aux fausses accusations? Et virgule, réagissons comme Christ. Donc c'est ça. Donc je pense que vous avez compris le message. C'est tout simplement le Seigneur. Soyez bénis, blessing, Eliada, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence sur ce direct. Donc c'est ça. Donc je disais, par rapport les questions que vous voulez me poser, c'est par rapport au message. C'est tout simplement que le Seigneur nous encourage, nous demande d'avoir la même attitude que Christ a eue devant les fausses accusations. Et Christ a eu quelle attitude? Il a eu l'attitude, il a gardé silence. Donc c'est ça, il n'a même pas ouvert la bouche, il n'a pas cherché à se justifier. Donc c'est ça, c'est tout simplement ça, le message de ce soir. Pourquoi? Parce que en gardant silence, l'Éternel va combattre pour nous. Donc c'est ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois aucune question ici. Gloire à Dieu. Avez-vous des questions? Gloire à Dieu. Avez-vous des questions? Parce que je ne vois aucune question. Gloire à Dieu, je ne vois aucune question. Je ne sais pas si c'est la connexion. En tout cas, je ne vois aucune question ici. Alléluia. Alors, je vois une question ici, bien fait. Maman, comment vraiment faire pour être en maîtrise de fausses accusations? Eh bien, comme j'ai parlé ici, c'est tout simplement de garder silence. Donc, c'est ça. C'est de garder silence. Donc, c'est ça. Comme Christ a gardé silence devant les fausses accusations, donc nous devons faire la même chose. Nous devons suivre notre Christ à 100%, qui est le modèle parfait. Et Christ, devant les fausses accusations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé silence. Donc, c'est ça, bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gloire à Dieu. Avez-vous d'autres questions? Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Gloire à Dieu. Sois bénie ma sœur, Jules Jean Vervier, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence dans ce direct. Alléluia. Sois bénie ma sœur, Jules Jean Vervier. Sois bénie. Je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je ne vois plus d'autres questions ici. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'on va... Gloire à Dieu. Je vois une autre question ici. Alors, activiste Pichou Roland. Vous êtes la sœur de Franck. La sœur de sang, je dirais non. C'est juste le nom et c'est juste le nom, donc c'est ça.
bien fait. Alors, seulement le silence. Oui, oui, bien fait. C'est seulement le silence. Donc, c'est ça. Gardez tout simplement le silence. Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Sois béni, bien fait. Je pense qu'il n'y a plus de questions. De rien, activiste Pichou Roland. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence dans ce direct, à vous tous qui avez été là, et d'autres aussi qui viendront par après. Vraiment, soyez bénis. Et comme je vous ai dit, à ne pas oublier notre programme du vendredi. Ce vendredi, donc c'est ça, le 31, nous allons avoir un direct. Nous allons avoir un direct à partir de 22 heures. On va passer quelques temps dans l'adoration et puis voilà, le Seigneur va nous conduire à sa manière et jusqu'à ce que nous allons entrer en 2022 par la foi et nous allons proclamer, voilà, nous allons encore adorer notre Dieu. Donc c'est ça le programme de ce vendredi, le 31. Alors, activiste Pichou Roland, vous avez les mêmes traits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Très, très bonne soirée. Oui, bien fait. Pour aujourd'hui, nous sommes à la fin. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Jules Jean Vervier. Vraiment, merci. Je suis très contente de ta présence dans ce direct. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et si Dieu fait grâce, on se voit ce vendredi 31. Merci beaucoup, activiste Pichou Roland. Merci à vous aussi. Très bonne soirée. Et on se voit ce vendredi 31, direct à partir de 22 heures. Donc c'est ça, jusqu'à ce que nous allons entrer dans la nouvelle année 2022 que le Seigneur nous accorde par sa grâce. Merci, merci ma sœur. Jules Jean Vervier, bonne soirée à toi aussi avec les enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao, ciao. Ciao.